Bonjour, aujourd'hui le Carrefour de l'Info est au Carrefour du Bois, un salon professionnel au Parc des Expositions de la Beaujoire. L'occasion de faire le point sur la filière bois en pleine mutation en France et dans notre région. Ce sera juste après l'actualité du jour. Nous sommes de retour au Carrefour du Bois à Nantes. 10 000 professionnels sont attendus ici jusqu'à vendredi. Nicolas Vizier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Atlan Bois. Première question, que trouve-t-on sur ce salon ? Tout d'abord, c'est un salon qui est historiquement un salon des scieurs, des gens qui transforment le bois, qui le découpent. Donc on va trouver les premiers exposants qu'on retrouve au Carrefour du Bois, ce sont des scieurs. Ensuite, c'est un salon du commerce, c'est-à-dire qu'on va trouver tous les gens qui ont un rapport avec le commerce du bois. Et puis, depuis quelques éditions, on a beaucoup développé toute la partie qui est consacrée à la construction. Donc la construction bois, ça peut être des maisons, mais plus largement, tout ce qui va être transformation du bois et tous les éléments de bois qui vont terminer dans une construction. C'est justement une filière qui est en pleine expansion. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, je crois que c'est assez simple. Maintenant, quand on dit aux gens que le bois, c'est un matériau durable, c'est un matériau naturel, c'est un matériau qui stocke du CO2, c'est un matériau qui a beaucoup de qualité et surtout c'est un matériau qui demande peu d'énergie pour être transformé. Donc on va dire qu'on avait un petit peu oublié ce matériau il y a 30-40 ans et aujourd'hui on le redécouvre. Pour construire et pour se chauffer, quels sont les chiffres que vous avez là-dessus sur le bois énergie et le bois construction ? Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre de dire pour construire, pour se chauffer, mais en fait il faut savoir que chaque partie de l'arbre doit être utilisée au bon endroit. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes parties qui peuvent être utilisées pour faire des planches, qui peuvent être utilisées pour faire des constructions en bois, et puis vous avez des parties qui sont moins nobles, qui peuvent être utilisées pour faire du panneau, du papier, ou alors qui peuvent être utilisées en fin de vie pour du bois énergie. Donc si on parle un petit peu de chiffres, on peut dire qu'on a aujourd'hui un très fort développement du bois énergie en France et en Pays de la Loire en particulier. C'est-à-dire qu'on a développé les réseaux de chaleur, on a développé aussi l'utilisation du bois énergie comme combustible pour les particuliers, pour les collectivités, dans les industries. Voilà. Pour le bois construction, on vient d'assister à une conférence extrêmement intéressante qui nous expliquait que aujourd'hui, on a plus de 10%, quasiment 12% des maisons qui sont construites en bois. Donc c'est une évolution considérable, surtout pour une région comme la nôtre qui construisait très peu en bois. C'est un secteur qui est aussi pourvoyeur d'emplois. À quelle échelle ? Alors c'est vrai qu'on sait peu que par exemple la filière bois en France c'est plus de 350 000 emplois et en Pays de la Loire c'est plus de 30 000 emplois. Donc c'est extrêmement important, ce qui en fait le troisième employeur de la région. Ce sont des entreprises qui sont disséminées sur l'ensemble du territoire. Ce sont des PME, des petites entreprises, des moyennes entreprises. Mais il est vrai qu'avec le développement de ce matériau, on peut dire qu'il y a beaucoup d'emplois à pourvoir sur les années à venir. Alors paradoxalement, le port de Nantes souffre lui d'une baisse d'activité, le port à bois. Pour quelles raisons cela fonctionne moins bien qu'avant ? Alors il faut savoir que le port de Nantes fait de l'importation et l'exportation. Depuis longtemps, il importe des bois tropicaux et aussi des bois du Nord, des résineux du Nord. Et là où c'est plus compliqué, c'est sur l'importation de tropicaux parce qu'on importait beaucoup de grumes à chevirer, c'est-à-dire de troncs d'arbres, on va dire. Et aujourd'hui, avec les nouvelles législations, si vous voulez, ce sont les pays producteurs, les pays d'Afrique de l'Ouest par exemple, qui vont transformer eux-mêmes le bois. Donc on a beaucoup moins de grumes, mais on a plus de bois qui arrive en container, c'est-à-dire des bois qui sont transformés dans le pays d'origine. Mais donc moins d'activité sur le port à bois de Nantes, des entreprises qui vont forcément licencier des salariés. Alors c'est-à-dire que ça fait moins de volume pour les scieries, c'est-à-dire qu'il y a des scieries spéciales qui transforment les bois tropicaux et là il faut dire que c'est plus compliqué, très clairement. Très bien, merci Nicolas Vizier. Merci. Voilà, le Carrefour de l'Info, c'est fini pour aujourd'hui. Très belle soirée à tous sur Télé Nantes et à demain.